Je m'appelle Tilda Lovy, je suis artiste plasticienne, multidisciplinaire maintenant. Au départ, je suis sculpteur. Et je vais présenter une exposition, Studio Albatros, à partir du 3 avril, qui est la deuxième partie d'une exposition que j'ai faite l'année dernière à la L Galerie rue Henri Chevreau. Et là, cette année, elle s'appelle Mes géographies mentales 2, Centrifuge du monde. Donc avant de vous expliquer en quoi consiste l'exposition exactement, enfin ça sera sculpture et peinture de grand format, je vais parler de moi, voilà, comment suis-je apparue sur la scène artistique. Voilà, je suis sculpteur depuis très longtemps, sculpteur professionnel. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Et là, ma dernière résidence était à Moscou, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. Et je suis rentrée en France en 2020. Et depuis, bien sûr, je n'y ai plus remis les pieds. Voilà, j'attends que ça devienne un pays vivable. Voilà. Bon, sur mon parcours artistique, j'ai d'abord un parcours littéraire et linguistique. Donc j'ai toujours pratiqué le dessin, la sculpture, le modelage depuis mon plus jeune âge. Mais j'ai fait des études de littérature et de langue. Et à la suite de ces études, j'ai arrêté au doctorat et j'ai décidé de consacrer complètement ma vie à la sculpture et à la pratique artistique. Voilà. Donc j'ai été formée, si on peut dire. Je suis à moitié autodidacte et à moitié aussi formée par des professionnels. J'ai travaillé chez des sculpteurs professionnels qui m'ont, je ne sais pas si on peut dire travailler, mais ils m'ont beaucoup appris. Hein. En Russie, d'abord à Kiev. C'est là que j'avais commencé à connaître de plus près l'Ukraine, en fait. Mais enfin, à l'époque, ce n'était pas encore l'Ukraine indépendante. Et ensuite à Berlin, parce que j'ai vécu beaucoup à Berlin aussi. Et à Moscou, et ensuite aussi en Amérique du Sud, au Brésil. Et voilà, donc et à Paris, bien sûr. Voilà. J'ai appris, j'ai fait beaucoup de dessins de modèles vivants. Je vous parle de ce que j'ai appris. Hein. J'ai appris beaucoup de modelage aussi, de la taille directe. En fait, je me suis essayée un peu à tous les matériaux. Et le matériau qui reste essentiel pour moi, c'est la terre. C'est le limon dont nous sommes faits. Et voilà. Donc, à partir de cette terre, après, j'ai fait beaucoup de choses. Au niveau, j'ai exposé beaucoup. J'ai commencé à exposer dès que j'ai commencé la sculpture et la peinture, le dessin. J'ai exposé en France, à Paris, avec des galeries. Et puis quand je suis allée en Russie, bon, j'ai commencé à exposer tout de suite avec Aydan Salarova. Donc après, ça a été, bon, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Bon, je ne vais pas tout raconter ce que j'ai fait, mais là, je suis rentrée en France et depuis que je suis rentrée en France, j'ai participé à des expositions collectives et j'ai préparé des projets d'exposition personnelle que je fais depuis 2 ans. Donc là, est-ce que je vous parle de l'exposition en cours, enfin qui est prévue là pour tout de suite? Ça commence le 3 avril et elle s'appelle donc Mes géographies mentales 2, Centrifuge du monde. C'est une exposition où je propose des sculptures de plus grand format. Oui, ben voilà, je vous présente Ludva. Et là, il est monté sur une sculpture en cire. Hein. Mais je l'avais exposé l'année dernière, je ne l'expose pas cette année. Cette année, je vais exposer des sculptures en beau béton.
ce que j'appelle le beau béton. C'est une matière que j'ai inventée moi-même, qui est inédite, qui est exclusive pour chaque sculpture, qui est composée, ça s'appelle béton quelque part parce que c'est le même principe que le béton, mais beau, B-O-B-E-T-O-N, parce que c'est de la belle pierre à l'intérieur, ce sont des pierres nobles. Il y a même des pierres semi-précieuses, il y a du marbre, du granit, des pierres calcaires et des pierres semi-précieuses aussi selon. Bon, ça, voilà, la plus importante, enfin que vous verrez, c'est celle qui est posée contre le mur. Voilà, donc il y aura des sculptures que je vais installer par terre sur un lit de gravier. Et enfin, vous verrez, c'est pour aller avec l'idée du centrifuge du monde qui nous entraîne tous depuis quelques années dans des chemins, voilà. Et sinon, je vais y avoir aussi j'expose aussi des dessins qui sont aussi à partir de matériaux que je fabrique moi-même. Les plus grands là que vous pouvez voir au mur, c'est du papier mâché marouflé sur toile. Et c'est acrylique, encre de Chine, encre japonaise, il y a des encres gomme lac, enfin tout un tas de matériaux que j'affectionne particulièrement, et l'aquarelle aussi. C'est très coloré. Il y aura une vingtaine de peintures à peu près, et 11 ou 12 sculptures. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui vous intéresse? Voilà, moi je parle donc que j'ai voyagé beaucoup. Ah oui, bien sûr, très important dans cette exposition aussi, c'est la part de la poésie. Parce que la poésie a beaucoup marqué ma vie et j'ai des amis poètes qui ont traversé ma vie et auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui. Et donc j'ai illustré certaines de mes peintures avec leurs vers. Et nous allons faire une soirée poésie en français, en russe, en ukrainien et en brésilien, où on présentera les poèmes de ces artistes. Et au vernissage, j'ai invité Nastia Rodionova, qui est une poétesse russe, et Tristan Wodak, qui est un poète français, dont on lira aussi les poèmes qui me sont proches. Voilà, sur une musique de Dmitri Kourliansky, dont j'aime beaucoup la musique et qui apprécie mon travail. Donc on va se faire une soirée en poésie et en musique. Là, nous sommes dans mon atelier parisien, c'est-à-dire sous les toits de Belleville. J'adore cet endroit parce qu'il y a beaucoup de lumière différente dans cet endroit et c'est très intéressant pour travailler évidemment. La sculpture, je la travaille beaucoup presque à la bougie, avec peu de lumière. Mais la peinture, ça demande un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc là, vous voyez un certain nombre de pièces, de choses que j'ai faites récemment et pas récemment. Quand je suis à Paris, parce que quand j'ai des grosses pièces en béton, par exemple, en beau béton à faire, là, c'est un peu difficile ici. Celles-ci, elles vont partir à l'exposition, qui sont, comme je dis, qui sont celle-ci en beau béton, hein, c'est-à-dire un béton, vous voyez, il est patiné, hein, c'est du béton que j'ai retravaillé et patiné. Et il y en a en terre, qui est du grès d'Irak, qui est patiné aussi. Toutes les pièces ce sont des pièces uniques. J'aime beaucoup jouer avec les matières parce que ça, par exemple, c'est pas du beau béton, c'est du grès d'Irak émaillé, c'est de l'émail. Et là, vous voyez une pièce qui va être exposée aussi, que je suis en train de peaufiner. C'est une pièce en plâtre et marbre, parce que je mets des granulats aussi avec du marbre. D'ailleurs, je vais exposer un petit bout de moule, voilà, comme ça, pour montrer aux gens un petit peu avec des granulats, des jolis granulats, enfin du beau granulat de marbre. Pour l'exposition que je vais faire cette année,
Je ne vais pas vous montrer hein, les dessins maintenant, les peintures, mais bon, il y a la peinture qui est celle de l'affiche, qui est celle-ci, qui est sur le thème, enfin le thème, sur le centrifuge. Hein. J'en ai fait un substantif hein, en français, en principe c'est un adjectif, mais moi j'en ai fait un substantif. Et qui est à base de, bon alors ce que vous voyez en noir c'est de l'encre japonaise. C'est comme de l'encre de Chine, mais l'encre japonaise est plus épaisse et plus dense. Donc moi j'aime beaucoup utiliser cette encre. Et sinon le mouvement là est fait avec des acryliques, des aquarelles. J'aime bien mélanger les acryliques et les aquarelles parce que ça donne aussi une intensité différente. Oui, c'est très épais. Hein. C'est du papier mâché marouflé sur carton et sur tissu. Donc ça sera encadré, hein. Là c'est pas encadré, ça sera encadré. Là vous pouvez voir un exemple d'une petite peinture avec de la poésie. C'est la poésie d'une poétesse russe arménienne. Là, ici, vous avez cette sculpture qui sera exposée, mais elle est couchée, mais elle sera exposée debout, qui est sur l'affiche, d'ailleurs, la sculpture blanche, qui s'appelle La petite cale qui tient le monde, parce que c'est une sculpture qui tient juste avec une cale. Alors là, je vais pas chercher exactement, ça y est, ouais, c'est bon. Vous voyez. Et c'est une sculpture creuse aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Si vous voulez regarder. Alors ça, c'est une huître en terre crue, d'après nature, mais enfin quand même agrandie. Hein. Parce que j'aime beaucoup les huîtres. Moi, je suis très inspirée par la Bretagne où je suis née, et le fond de l'océan. En fait, ma théorie, si on peut appeler ça théorie, mon idée, c'est que nous marchons tout le temps sur le fond de l'océan. Je peux vous montrer ici, mais elles attendent les encadrements. Alors c'est plus bon. Là, c'est pas vraiment de la poésie, mais c'est un texte. J'adore cet artiste Christian Boltanski. C'est un texte que j'ai tiré de son journal et qui est très fort. Enfin bon, je mets des petits morceaux comme ça qui vraiment me touchent et qui me paraissent très importants. Et bon là, il y a celle-ci. Bon là, par exemple, ça c'est un poète russe qui est à Moscou. Et j'ai mis des traductions aussi. J'ai mis en russe et en français. Je traduis aussi la poésie, donc voilà. Et j'aime beaucoup. J'ai pris des morceaux qui m'ont vraiment parlé comme en lien direct avec les peintures. Mais en fait, c'est pas la poésie qui m'a inspirée, c'est l'inverse. C'est la peinture qui m'a inspirée de mettre ces poèmes. À propos de l'exposition là qui va avoir lieu dans dans 2 semaines à l'Albatros, à Montreuil, oui, voilà ce que je peux ajouter, c'est que en fait, c'est donc la deuxième partie. Pour moi, c'est la deuxième partie d'une exposition que j'avais commencée l'année dernière en plus petit format, aussi à la L Galerie rue Henri Chevreau, qui est une filiale, enfin une annexe de la galerie de l'Albatros. Et là, cette année, j'ai développé cette idée de géographie mentale parce que je pense qu'on a chacun en nous des géographies, une forme de géographie qui est une forme de mémoire qui nous permet de voir le monde, de comprendre, enfin d'essayer de comprendre ce qui se passe et au moins, enfin en tant qu'artiste, au moins d'avoir une vision du monde. Et cette année, j'ai tiré, parce que je tire un fil, et en tirant ce fil, j'ai décidé vraiment d'exprimer avec mes métaphores ce qui me semble, ce qui se passe un peu dans le monde dans lequel on vit là qui nous entraîne dans un énorme centrifuge depuis plusieurs années, et en particulier, parce que moi je suis très attachée à ce pays, avec l'Ukraine.
Et voilà, donc c'est cette sensation. Et toutes les peintures que vous voyez, elles ont une signification très claire pour moi, mais que je ne vais pas expliquer au public parce que chacun voit ce qu'il a besoin ou envie de voir. Voilà. Mais plus les choses sont dramatiques pour moi, et plus elles doivent être mises en couleur. Les couleurs soient... Parce que j'ai fait aussi beaucoup de gravures, de lithographies en noir et blanc. Et là, j'ai décidé vraiment de dépasser cette notion du drame mondial, en fait, hein, et de mettre beaucoup de couleurs. Alors là, c'est une annexe, un petit atelier où je travaille beaucoup la terre, la céramique. Lorsque je fais des vases ou des choses en céramique, j'ai mon petit tour. Et comme c'est une ancienne cuisine, j'utilise aussi beaucoup pour faire de tout ce qui est lavé en plâtre, etc. Bon, il faut toujours beaucoup d'outils, hein. Mais moi, mes outils, je les ai fabriqués aussi, comme beaucoup de sculpteurs, un peu moi-même, à partir de la cuisine. Des fourchettes, des couteaux, des cuillères qu'on déforme, qu'on arrange, enfin voilà.